famille T. La famille T vous apprendra à cultiver du riz. Préparons-nous pour la transplantation. Selon l'épisode 2, quand vous semez les graines de riz dans des lits de semences de pépinière ou des caisses de semis, vous avez besoin de transplanter les graines, mais avant cela, il y a plusieurs préparatifs. En premier, vous devez labourer la rizière à l'aide d'outils agricoles. Cela est difficile, alors prenez une pause et redressez votre dos avant de retourner travailler. Vous pouvez aussi labourer les rizières à l'aide de bétail ou de machines agriculturelles. Deuxièmement, arroser la rizière et niveler le fond de la rizière. Si le fond de la rizière n'est pas plat, les plants de riz plantés en hauteur ne pourront pas atteindre l'eau et risquant de se dessécher. Tandis les plants de riz plantés en bas seront submergés par l'eau et pourriront. Troisièmement, l'engrais doit être répandu après avoir nivelé le fond de la rizière. Nous sommes prêts à faire la chose la plus importante dans la riziculture, la transplantation. Allons transplanter les plants de riz. Après avoir cultivé les plants pendant plus d'un mois, ils auront fait pousser plusieurs feuilles. Ils font environ 30 km de hauteur. Maintenant, transplantons les plants dans la rizière. Si vous semez des graines de riz dans un lit de semences pépinière ou des boîtes de semis, les plants peuvent pousser densément. Si vous voulez effectuer une transplantation manuelle, retirez soigneusement les plants pour éviter d'endommager les racines. Lavez délicatement les racines plants pour ameublir la terre. Placez les bottes de plants dans chaque endroit de la rizière. Maintenant, plantez les plants un à un dans la rizière. Vous pouvez utiliser des cordes à clous pour planter à intervalles réguliers. Si vous plantez les plants à intervalles réguliers, vous pourrez facilement reconnaître et enlever les mauvaises herbes. Vous pouvez aussi transplanter des plants de riz à l'aide de machines agriculturelles. Répandons l'engrais. L'engrais est appliqué en 3 étapes. Pulvérisez d'abord la moitié de la quantité totale, ensuite divisez l'engrais restant en 2 applications. La première application se fait juste avant la transplantation pour que les plants poussent bien. La deuxième application se fait 3 semaines après la transplantation pour aider le riz à bien pousser. La troisième application se fait 20 à 25 jours avant la levée des épis de riz pour la formation davantage de grains de riz. Si l'engrais n'est pas appliqué uniformément, les plants de riz peuvent pousser de manière inégale. Si vous pulvérisez l'engrais uniformément, le riz poussera bien et uniformément. En plus de la pulvérisation manuelle, vous pouvez utiliser un épandeur d'engrais. Prenons soin de l'eau. Le riz aime l'eau. Il est nécessaire d'ajouter et de retirer l'eau en fonction de la saison de croissance. Et la profondeur de l'eau doit aussi être gérée différemment. Remplissez la rizière avec de l'eau jusqu'à la hauteur du centre de votre paume. Remplissez la rizière avec de l'eau jusqu'à la hauteur du centre de votre paume. Pendant l'autre période, remplissez la rizière jusqu'à la profondeur d'un petit doigt. Le riz peut mourir s'il est submergé dans l'eau pendant 4 jours ou plus. Quand il pleut beaucoup, il est essentiel de vidanger l'eau. D'un autre côté, la rizière ne doit pas manquer d'eau au point que le sol se fissure. Avec une bonne gestion de l'engrais et de l'eau, les rizières seront encore dorées cette année. J'attends avec impatience la récolte du riz.